Amis internautes, bonsoir. Alors l'ordinateur m'indique que la connexion, est instable. Si vous avez des difficultés à suivre, ce direct, vous saurez pourquoi. En l'occurrence, c'est indépendant de notre volonté. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir, mon ami, Adnan Azam, qui était aussi, un ami du général de la Ward. Avant de l'accueillir, je voudrais, vous faire part de cette opération que nous organisons dimanche avec pas l'ensemble, mais presque l'ensemble des médias libres et indépendants pour la marche de Gaza dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Lise Philippe vous en a parlé aussi dans son émission de mercredi. Et puis, je vais vous en dire plus, je vais vous faire découvrir la bande-annonce de cette marche de Gaza, mais d'abord on va recevoir Adnan, histoire de ne pas le faire attendre. Bonsoir Adnan. Bonsoir Eric et bonsoir à tous nos amis internautes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Adnan, on va commencer par le commencement. Bien On va sûr. commencer par le général Dominique de la Ward, puisque tu as eu la gentillesse de représenter TV ADP à Absolument. ses funérailles, et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, hein, avant que je montre une ou deux photos à nos amis internautes. Eh bien, écoute, ce matin à Nantes, bien entendu, tous les amis, tous les camarades, tous les supporters de Dominique de la Warde étaient au rendez-vous. Une église plein à craquer de monde, de tous les vraiment. C'est incroyable la différence qu'il peut avoir en regardant le visage des gens. En fait, Dominique de la Barde a su euh, contacter, a su parler, a su avoir le sentiment des gens de tout port et extrêmement différents. Pas un seul catégorie. C'est pas, il n'y avait pas que des militaires, il n'y avait pas que de la famille. Ça va de l'arabe que je suis aux Russes enfin vraiment c'était un parterre des gens qui ont aimé, suivi, admiré Dominique de la Warde. Je dis ces paroles, je pense que c'est pas pour lui, je veux dire, c'est pas pour raconter ou faire des compliments, mais quand on étudie le cas de Dominique de la Warde, un général, un grand général de l'armée française, qui a servi son pays de manière exemplaire, de manière extrêmement droite, qu'il soit en France ou à l'étranger, au Liban, en Russie, c'est absolument admirable, admiratif. Donc, Dominique de la Barre aujourd'hui, elle était dans le cœur de tous les gens qui sont venus ou qui ont suivi de loin, parce que, si tu veux, un général de l'armée française qui a travaillé au service de renseignement, d'un seul coup devient opposant. Ça, on n'a pas vu beaucoup. On n'a pas vu beaucoup. Surtout dans ces dernières années, Eric, tu le sais, comme tous les camarades qui sont impliqués dans ce qui se passe dans le monde, il y a d'abord la guerre de Corona, il y a la guerre de l'Ukraine, et après la guerre de la Palestine et la guerre de la Syrie. Donc en fait, c'est un monde en guerre. Et Dominique Delabarde, avec ses explications, ses émissions, ses critiques, a su réveiller la conscience des gens. Euh, Au retour de Nantes, on était je ne sais pas, une dizaine de personnes qui ont assisté à euh, aux obsèques de Dominique Delabarde. Je veux dire, les gens parlaient vraiment de manière extrêmement déterminée. On ne va pas laisser tomber les enseignements de Dominique Delabarde. Sur le plan humain, Dominique de la Warde était un homme frère. Et il ne voyait pas les gens en termes d'occidental, oriental, musulman, chrétien. Et il voyait les gens en fonction de leur honnêteté, en fonction de leur cœur et de leur discours.
en matière géopolitique, elle a pris la défense des peuples qui subissent des attaques, qu'ils soient, qu'ils soient en Ukraine ou en Palestine surtout. Aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup des généraux de l'armée française ou de l'Europe qui défend le peuple palestinien. Donc lui, il a vraiment su prendre place à côté du peuple. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a touché profondément, Eric, à l'Église, dans les mots qui ont été dits, euh, on a parlé de souffrance de peuple palestinien. Ça m'a touché au fond de la France, dans une église aux obsèques de Dominique de Labarthe. Et je suis sûr que s'ils ont dit ça, parce qu'ils savaient dans sa vie intime, c'est pas dans ses interviews uniquement ou dans ses discours. Et son entourage savait que dans sa vie intime, elle tenait beaucoup, beaucoup à défendre le peuple de la Palestine. Absolument. Et on peut dire qu'en réalité, la vraie patrie de Dominique de La Warne, c'était la justice et la vérité. C'est Un exactement ça. homme, Et moi, je pense que TVADP était vraiment l'écran, avec bien sûr d'autres médias, mais vous étiez à TVADP parmi les premiers à lui donner tout l'espace qu'il mérite. Et tout à l'heure au téléphone, je dis à notre amie Nina, j'étais surpris le nombre des gens qui sont venus me dire bonjour en disant on vous a vu sur la chaîne TVADP. Donc ça prouve, et je tenais à dire ça pour aussi rendre hommage à toi, Eric, le travail que tu fais. Il n'est absolument pas perdu. Au contraire, je pense que ce chaîne et les autres comme toi, et ils marquent les gens et c'est une source extrêmement précieuse d'informations, d'éclairage, d'esprit pour les gens. alors, avec Dominique de La Warne, on se lisait et on se suivait. On a fait ça pendant de nombreuses années avant de se rencontrer. Avec Dominique, on a eu un seul désaccord pendant tout le temps qu'a duré notre amitié. Il avait publié en 2021 une lettre qui avait été reprise par un journal, la presse de Chiottes, qui s'appelle Valeurs Actuelles. C'était une lettre des généraux qui pointait les principales menaces qui planaient sur la France. Et moi qui avais l'habitude de lire les articles de Dominique, j'étais extrêmement touché, un peu déçu de voir que Dominique était co-signataire de cette lettre-là. Alors, nos relations se sont un peu refroidies, mais on s'est retrouvés ensuite et quand on s'est retrouvés, je lui ai posé la question de savoir, Dominique, pourquoi tu as signé cette lettre des généraux qui disent que les principales menaces qui planent sur la France, c'est l'islam et les banlieues. Et le connaissant comme je le connais, il était antiraciste, c'est un véritable humaniste, c'était un homme bon. Il a eu l'honnêteté de me dire, écoute Eric, je vais te dire la vérité, cette lettre, je ne l'ai même pas lue, mais je l'ai signée parce que d'autres camarades à moi l'avaient signée et que j'ai pensé que ça, bon, il disait en gros ce que je pensais. Mais moi, j'avais publié effectivement un article critique sur Mediazone à l'époque, où je mettais en cause la qualité de ces généraux. Et évidemment, je ne mettais pas Dominique de La Warne dans le lot, parce qu'à lui, je lui ai toujours accordé le bénéfice du doute. Mhm. Mais j'ai écrit un article où j'ai été extrêmement critique sur cette lettre. D'ailleurs, avec moi, il y a eu aussi Valérie Bugeaud qui a publié un article où elle remettait en cause
le diagnostic que faisaient ces généraux. Et je me souviens que dans l'article, j'avais dit si nos militaires ont à leur tête des généraux qui sont aussi incapables de déceler et de discerner qui sont les vrais ennemis de la France, il n'est pas étonnant qu'on se fasse virer de partout. Ce sont de mauvais analystes, de mauvais stratèges, des gens qui sont conditionnés par le narratif ambiant. D'ailleurs, Dominique lui-même l'a reconnu quand il est parti dans les camps palestiniens du Liban. Il disait, quand on est parti, mes hommes et moi, on était tous pro-israéliens parce qu'on avait été conditionnés par le cinéma, par Oui. l'information qui présentait toujours Israël comme un exemple, L'oasis l'oasis de démocratie. voilà, un oasis de démocratie. Et il m'a dit, mais au bout de 6 mois, quand on est parti, on était tous devenus pro-palestiniens parce que Mhm. évidemment, on a vu la réalité avec nos yeux. Et quand on s'est retrouvés, on a évoqué donc cet article que j'avais publié sur Mediazone. Et quand je lui ai dit pourquoi tu as signé cet article, il m'a expliqué. Il me dit quand même, j'ai le souvenir que tu nous as bien allumés. Mais en fait, je ne visais pas évidemment en particulier Dominique de la Warne. Je pensais que c'était une erreur de, comment dirais-je, une erreur d'aiguillage. Et Mhm. il l'a reconnu lui-même. Et dans toutes les discussions que nous avons eues, nous avons toujours partagé la même analyse sur les choses. Et c'est ça qui m'a fait dire que c'était un homme juste, un homme bon. Et quand je dis que la vraie patrie de Dominique de la Warde, en dehors de la France, qu'il a servi admirablement, il devrait d'ailleurs être un exemple, il devrait être honoré par les autorités politiques. Et tu constates que, en commençant par la presse de chiottes, que soit Ouest France ou Libération, on le présente comme un général factieux d'extrême droite, antisémite, ce qui est l'exact contraire de la vérité. Mais les gens qui nous suivent sur TBADP ont appris depuis longtemps à décrypter le langage de la presse de chiottes. Ils savent parfaitement que lorsqu'ils lisent une chose, il faut qu'ils comprennent le contraire. Parce que eux ne sont pas payés pour faire de l'information, mais de la manipulation de l'opinion publique et de la désinformation. Tu dois le voir comme moi, Adnan, tu vois bien que Israël est toujours présenté comme l'unique démocratie du Moyen-Orient, avec l'armée la plus morale. Alors si Israël est effectivement la seule démocratie du Moyen-Orient, c'est la seule démocratie génocidaire que je connaisse. Il n'y en a pas d'autre qui puisse se prévaloir d'être une démocratie tout en accomplissant un génocide. Donc, tu vois bien qu'il faut décrypter l'information et qu'il faut, en règle générale, comprendre exactement l'inverse de ce qu'ils écrivent. Mhm. Nos relations se sont établies. On a décidé de se voir plus souvent et puis de collaborer ensemble. On avait sur TVADP une magnifique émission avec Jacob Cohen et Tariq Ramadan. Et moi, j'avais décidé de les réunir tous les trois parce que je voulais réunir un juif, un musulman et un chrétien et prouver que trois personnes de confessions différentes, même si Jacob, de temps en temps, se revendique athée, mais on n'est jamais complètement athée. En règle générale, on dit que on sait que Dieu existe au moment où on est en pleine souffrance, en pleine douleur. Là, on comprend que Dieu existe parce qu'on fait appel à lui. Cette magnifique émission que nous devions faire mensuellement, finalement, s'est déroulée tous les 2 mois, tous les 3 mois, en fonction de la disponibilité des uns et des autres. Et je t'avoue que là, avec le départ de Dominique de la Warde, autant Tariq que Jacob que moi, on a été
effondré. On a été, je n'ose pas te dire dans quel état je me suis senti quand j'ai appris sa mort, parce qu'il devait être là dimanche avec nous. Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression de manquer d'air. Bah, écoute, pour terminer là-dessus, si tu veux, d'une manière très, très concrète, moi, je le côtoyais comme tous nos camarades, nos amis, comme ça, à travers l'écran ou à des conférences, mais je le connais de très près quand on est parti ensemble en Syrie. Et il y avait aussi notre ami Pierre Blas qui était ce matin avec nous à Nantes pour les obsèques. Et au passage, je voudrais remercier l'association Place d'Armes qui nous ont reçus à Nantes et ont pris soin de nous pour nous ramener à l'église et tout ça. Donc en Syrie, en fait, on a passé 11 jours, jour-nuit avec Dominique Delavarde. On a beaucoup discuté. J'étais étonné de la qualité de l'écoute et de parole au même temps. C'est-à-dire, quand on lui donne la parole, elle remplit totalement sa place devant des hommes d'État, devant des gens de peuple, comme ça, dans les lieux de rencontre. Et quand il faut écouter, elle a écouté aussi d'une manière absolument admirable. Donc, c'est en Syrie que je l'ai connu, en Syrie que j'ai pu discuter avec lui et confirmer ce que tu viens de dire. Elle n'est pas ni raciste, ni, je veux dire, ce mot-là ne le ressemble absolument pas, ni de loin, ni de près. C'est un humaniste qui aime la culture arabe. Euh, il le répète sans cesse que les 8 ans qu'il a passé au Liban, pour lui, c'était des années qui l'ont enrichi avec de connaissances des gens, mais aussi de connaissances de la géographie et de l'histoire de cet endroit. Donc, Dieu bénisse son âme, qui repose en paix. Absolument. Donc, mon cher Adnan, si tu veux bien, j'aimerais qu'on parle un peu de la marche de Gaza, qui est une opération importante pour nous, mais aussi et surtout, je dirais, pour les initiateurs de cette marche, qui réunit désormais près d'une vingtaine de pays. Nous avons réussi à réunir autour de ce projet la quasi-totalité des médias indépendants. Alors Gaza n'est peut-être pas une cause qui parle au cœur de tous, mais ceux qui sont là démontrent par leur présence que Gaza est une cause qui les touche et qui les émeut. Ceux qui sont absents le sont de leur plein gré. Nous n'avons obligé personne à se joindre à nous. Tous ceux qui sont venus, nous les avons accueillis fraternellement, comme nous l'avons fait en 2022, lorsque nous avons fait le grand appel ensemble. Mais en tout cas, on est assez nombreux pour donner à cette opération qui va démarrer dimanche. C'est une émission spéciale qui va durer plusieurs heures, qui va commencer à 15 heures et dans laquelle interviendront près de 80 personnalités au moment où je vous parle. Et d'ici dimanche, il est possible que d'autres viennent s'y rajouter. Mais on aura de magnifiques personnes comme Bruno Guig, comme Tariq Ramadan, comme Alain Soral, comme Thierry Messant, en principe, et beaucoup d'autres. Et puis, je tiens à le souligner particulièrement, mon confrère de Journalistes sans frontières, qui est aussi un combattant de la première heure, qui a pris beaucoup de coups sur la tête pour défendre la cause palestinienne. Il sera avec nous en capsule, préenregistré, mais il dira ce qu'il a à dire. Alors, si tu veux bien, je voudrais montrer à nos amis internautes la bande-annonce que nous avons préparée. Bien Il faut que sûr. vous sachiez, je veux m'adresser à vous qui nous regardez, il faut que vous sachiez que depuis qu'on s'est impliqué dans cette opération initiée par Mehdi, ce garçon du sud de la France qui initialement
voulait partir seul à Gaza et qui en a informé ses amis sur Internet. Et le mouvement qui s'est produit autour de sa publication est absolument extraordinaire, je dirais presque miraculeux, parce que ça a provoqué un enthousiasme dans de nombreux pays, et des gens de nombreux pays l'ont contacté en disant: nous, on veut faire partie de cette marche, on ne peut plus rester spectateur passif et silencieux de ce génocide, dites-nous comment on doit s'organiser parce qu'on veut faire partie de la marche. Alors, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si toutes les conditions sont réunies pour que cette marche physique puisse avoir lieu, parce que je crois que Mehdi attendait la confirmation des autorités égyptiennes pour garantir autant que possible, parce qu'en face, de l'autre côté, il y a quand même des malades mentaux de la pire espèce. Alors ça constitue un risque énorme que d'aller dans cette zone de guerre-là. Mais si tout va bien, effectivement, cette marche physique devrait avoir lieu. Donc là, dimanche, on va donner à cette opération qui réunit des gens de près d'une vingtaine de pays, et vous verrez, amis internautes, vous entendrez des représentants de chacun de ces pays qui regroupent des collectifs de citoyens qui veulent s'engager dans cette marche, et vous verrez que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça dépasse tous les clivages. Là, il s'agit d'une opération humanitaire, si j'ose dire. On n'y va pas avec de la farine et du riz. On n'y va pas. En ce qui me concerne, malheureusement, je ne pourrais pas y être, parce que, comme vous le savez, je marche difficilement avec une canne, mais de toutes mes forces, de tout mon cœur et de toute mon âme, je serai avec eux. Alors, si vous voulez bien, je vais vous montrer ce teaser. Qui va grandir et grandir, et que ce sera la nation qui va gérer le monde.
Voilà. Alors Super, super, c'est formidable. Il était temps de bouger parce que aujourd'hui, à la seconde où on est en train de parler, Eric, je suis sûr que tu es au courant. 2,5 millions de Palestiniens à Gaza, ils n'ont pas de quoi manger. C'est la représentante des Nations Unies tout à l'heure, elle a fait une déclaration affolante en disant qu'on est devant un crime sans précédent. Tout un peuple va mourir de faim. Au même temps, où le général Donald Trump, le président Donald Trump, vient de terminer un tournée en Arabie Saoudite, au Qatar, Abu Dhabi, 3 pays avec un sommet de billets de golf où tous les chefs des États de golf ils étaient là. Et il est parti avec des valises et des valises et des valises de milliards et des milliards de dollars. Je veux dire, je ne vais pas dire des chiffres parce que c'est absolument personne ne veut le croire. Mais presque tous les budgets des États-Unis pour une année entière, elle l'a ramassé pendant 4 ou 5 jours qu'elle a passé à Abu Dhabi, en disant des mots complètement vides de sens au chef d'État, genre vous êtes formidable, you are great, you are beautiful, tu es formidable, tu es joli, tu es beau, tu vois. Donc vraiment, c'est comme on parle avec des enfants, c'est absolument absurde, c'est affreux. Le président des États-Unis qui ramasse des milliards de l'argent du pétrole arabe et 2,5 millions des Palestiniens n'ont pas un morceau de pain pour manger. Donc, c'est temps qu'il y a une marche, c'est temps que le monde entier parle, parce qu'aujourd'hui, cher Eric, si on va raccourcir, nous sommes dans le moment la plus... ça fait 50 ans que je suis dans la cause palestinienne. Depuis que je me suis engagé dans le mouvement de la libération de la Palestine quand j'avais 15 ans, on n'a jamais été à un point mort, à un point noir comme aujourd'hui. Les États-Unis, avec ses alliés, que ce soit la Turquie ou Israël ou l'Europe occidentale, ils ont quand même gagné leur bataille. Ils ont tué tous les chefs de l'axe de la résistance, en commençant par Qasem Soleimani, Hassan Nasrallah, tous ces gens, et tous les chefs de Hamas en Palestine. Et le monde arabe, il est encore en train de sombrer dans des guerres sunnites, chiites. Quand Hezbollah a fait des batailles contre l'occupation israélienne, les sunnites, ils vont pas l'applaudir. Pourquoi? Parce que c'est un chiite. Quand Hamas fait la guerre pour la libération de la Palestine, les chiites, ils vont pas l'applaudir. Et ils vont dire, ouais, ils sont en train de faire la guerre tout seuls. On est complètement foncé, enfoncé dans l'erreur, dans la stupidité absolue. Et le peuple palestinien souffre, et le peuple arabe tout entier souffre. Parce que je suis absolument sûr que n'importe quel Marocain ou Algérien ou Syrien, en tant que peuple, je parle pas du gouvernement, ils sont tous de tout cœur avec leurs frères palestiniens. Donc aujourd'hui, le peuple palestinien souffre, l'Amérique boit le champagne de triomphe avec ses sbires, on va dire comme ça. La Russie, elle est prise dans ces guerres, bien entendu. L'Iran, il est en train de négocier comment il va rester loin des frappes américains et israéliens.
Donc, un seul peuple qui est en train se battre à côté des Palestiniens sont les Yéménites, pour lesquels vraiment il n'y a pas un mot pour leur dire vous êtes formidables, vous êtes braves et l'histoire se rappellera de vous. Donc aujourd'hui, cette marche, l'idée de la marche, l'idée de rassembler tout homme qui a encore des sentiments euh, pour, euh, pour faire bouger, pour faire bouger le monde, pour arrêter immédiatement le massacre du peuple palestinien et donner de quoi manger à des millions des enfants et des vieillards et des personnes âgées. Oui, je pense qu'il est important que quelque chose se passe parce que nous devons démontrer que nous, l'humanité, nous avons encore une conscience active. Nos gouvernements corrompus, lâches et cyniques ne peuvent pas faire de nous des complices silencieux de ce génocide. Je vois l'hypocrisie. Bon, en ce moment, on a l'impression que le vent tourne parce que l'horreur a atteint un tel niveau que moralement, ils ne se sentent même plus capables de l'assumer. Alors, il y a des retournements de veste spectaculaires, mais les retournements de veste spectaculaires, pour l'instant, ne bloquent pas le bras de l'oppresseur, le bras de l'assassin. Nous assistons, comme je le dis toujours, à un génocide en direct, en mondiovision. C'est la première fois que l'humanité tout entière est soumise à un test d'humanité. Est-ce que vous allez être capable de regarder vos frères se faire massacrer, se faire affamer, se faire maltraiter par un ennemi surpuissant, aidé par les pays les plus puissants de la Terre, ou est-ce que vous allez réagir? Alors, malheureusement, comme disait mon ami Bruno Guig, un peuple désarmé sera toujours vaincu. Nous n'avons pas d'armes pour nous opposer à la folie, au crime, à la politique criminelle de nos gouvernements. On n'a pas pu s'y opposer au moment des injections du poison vaccinal. Et aujourd'hui, on le constate, même si cette information est tenue soigneusement cachée vis-à-vis de l'opinion publique, à un moment ou à un autre, les gens sauront la vérité. Les gens sauront que cette campagne d'injection du poison vaccinal est en train de générer une hécatombe, tant en termes d'effets secondaires dramatiques qu'en termes de décès. À un moment ou à un autre, il faudra qu'on fasse les comptes et il faudra que ceux qui se sont rendus coupables et complices de ce crime contre l'humanité, parce que c'est un autre crime contre l'humanité, rendent des comptes devant les hommes, j'en suis pas sûr, mais devant Dieu, j'en suis persuadé. Alors effectivement, cette marche, c'est quelque chose d'important pour nous tous, parce que c'est le seul moyen de sortir, d'essayer de sortir l'opinion publique de cette torpeur, de ce confort égoïste et égocentrique où finalement on ne regarde que son nombril et en balayant d'un revers de la main le fait qu'à 3 heures, 4 heures d'avion d'ici, des enfants innocents, parce que c'est une guerre contre les enfants, il faut le préciser, dans aucune autre guerre, il y a eu autant de victimes d'enfants, victimes des bombardements. Israël bat tous les records en termes de monstruosité, en termes de bestialité et en termes d'inhumanité. Tôt ou tard, Israël devra lui aussi subir les conséquences de ses actes. Et moi, je crois à la justice immanente de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas d'injustice qui puisse durer pour l'éternité, que ce soit pour Israël, mais aussi pour les pays complices. Je parle des pays arabes qui n'ont pas bougé le petit doigt pour, même si le roi, le prince héritier Salman
a déclaré hier ou avant-hier que la Palestine était au centre des préoccupations de la nation arabe. Si vraiment c'est le cas, il faut couper tout lien, toute relation économique, commerciale, diplomatique avec l'entité sioniste, parce qu'on ne peut pas s'asseoir à la table du diable pendant qu'il massacre des enfants. Et je n'ose même pas parler de la France, dont nous sommes des millions à avoir honte. Et je veux établir le lien avec Dominique de la Warde. Dominique nous a rendu l'honneur perdu, l'honneur que ce gouvernement et les gouvernements précédents ont perdu. Et rien que pour cela, il faudrait lui rendre un hommage, mais un véritable hommage, parce que on enterre au Panthéon les pires des ordures, et un homme aussi juste et aussi bon que lui est enterré presque dans la discrétion. S'il n'y avait pas eu ses amis, toi et tant d'autres présents à ses funérailles, Absolument. voilà, on a la presse de Chiottes qui vomit sur sa dépouille. On a atteint le summum de l'ignoble. Alors nous, on va mener cette action. Encore une fois, nous n'en sommes pas les organisateurs parce que on n'est qu'un petit média, mais tous ensemble avec mes amis de Nexus, du média en 442, de Réseau International qui nous donne un coup de main formidable, et plein d'autres. Il y a Tribune Libre, Nicolas Bouvier, j'ai peur d'en oublier. De toute façon, la liste apparaît dans ce clip, Caroline, que vous pouvez trouver sur ma page YouTube, entre parenthèses, puisque vous m'avez posé la question. J'en profite, mon cher Adnan, pour faire une parenthèse et saluer les deux modérateurs du chat qui gèrent un peu la situation, bien qu'on a un public de gens éveillés, de gens cultivés, de gens bien élevés, de gens courtois, de gens polis. Donc leur travail est quand même facilité par la qualité des gens qui nous suivent. Donc je veux saluer Sam Léo. Merci Sam pour votre aide précieuse. Vous êtes le meilleur élève de la classe, je vous l'ai déjà dit. Et SSQ qui est fidèle au poste et qui va se joindre à nous dans les semaines qui viennent, parce qu'on a grand besoin de gens compétents, on a besoin d'énergie, on a besoin de jeunesse pour essayer de dynamiser cette chaîne qui, pour l'instant, a une audience confidentielle, parce qu'on a misé sur la longueur, sur le temps. On n'a pas de community manager pour faire connaître la chaîne sur toutes les plateformes digitales. Mais on s'est dit que sur la longueur, les gens finiraient par apprécier la qualité des invités qui donnent à cette chaîne aujourd'hui la crédibilité qu'elle a, puisque nous avons des gens comme Thierry Messant, qui est chroniqueur régulier chez nous. On avait Dominique de la Warde, Tariq Ramadan, Jacob Cohen et Bruno Guy qui va nous rejoindre bientôt, que je salue. C'est le temps qui nous donnera raison, mais tous ensemble, là, pour cette opération précise, Marche pour Gaza, il était essentiel qu'on soit unis et réunis pour faire entendre la souffrance des Palestiniens, pour mettre leur souffrance sur la place publique et ne plus faire qu'on traite ce sujet comme si c'était un simple fait divers. Je le répète, c'est quand même une guerre où le plus grand nombre de victimes, ce sont des enfants et des femmes. Et j'ai vu un échange de Tariq Ramadan avec un soldat israélien où Tariq demandait à ce soldat comment il réagissait au fait que son armée tuait des femmes et des enfants. Ce soldat israélien a répondu que non seulement il approuvait, mais qu'en plus il en était fier. Voilà
à quel genre d'individus nous avons affaire, et quand ces gens se permettent de traiter les Palestiniens d'animaux humains, nous, les êtres humains à qui il reste une conscience, nous savons bien qui sont les véritables animaux humains. Et en l'occurrence, ce ne sont pas les Palestiniens qui subissent un sort tragique depuis plus de 75 ans. Je pense, Eric, qu'on a tous les raisons d'être optimiste pour la marche, pour deux raisons. La première raison, je pense qu'aujourd'hui, on est dans le pire de situation, qui est la souffrance du peuple palestinien a atteint. C'est-à-dire, il n'y a pas que des bombardements jour et nuit, il n'y a pas que d'assassinats jour et nuit, mais affamer tout un peuple. Et je rappelle que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la représentante des Nations Unies tout à l'heure, qui a déclaré absolument affolée, qui fait appel à la communauté internationale d'agir très vite. Deuxième raison, ça c'est personnel. Moi, j'ai toujours organisé des marches. Le mot marche rend un dynamique assez particulier quand même. Et dans l'histoire, qu'il soit Martin Luther King ou tous les noms qui sont devenus des symboles pour les causes et les luttes contre les crimes de l'État, contre les États-Unis, pour dire les choses telles qu'elles sont, les marches a toujours été un moyen, un manière de réussir. Donc j'espère, avec TVADP, avec tous les médias qui partagent cette conviction, cet élan, j'espère que la marche réussira et changera quelque chose dans la tête des gens. D'ailleurs, je veux tous les remercier. Je veux remercier mes confrères et consoeurs des médias indépendants qui vraiment ne se sont pas fait prier. D'ailleurs, Marcel du média en 442 nous a dit cette marche, il était indispensable que nous y participions parce que ça nous fait du bien, même à nous-mêmes. Donc effectivement, il va falloir qu'on se mobilise, il va falloir qu'on trouve des solutions pour que ces carnages s'arrêtent. Et comme le disait un internaute, effectivement, ce n'est pas une guerre, parce qu'une guerre oppose deux armées en présence. Bien sûr. C'est une armée qui fait la guerre à des populations civiles désarmées en sachant parfaitement qu'elles n'ont pas les moyens de se défendre. C'est donc pas une guerre, contrairement à ce que la propagande médiatique c'est absolument, Eric, c'est le nettoyage ethnique. C'est exactement voilà. le mot qu'il faut dire. Et juste, si tu me permets de corriger, en notre avis, tout à l'heure, tu as dit, tu as parlé de ce soldat qui a échangé avec Tarek Ramadan. Je lis hier après-midi, comme tous les jours, je lis la traduction de tous les articles de journal israélien à Haaretz. Et dans ce journal, ce sont des chiffres, hein. C'est pas de la littérature. Jamais dans l'histoire de l'État d'Israël, il y a eu autant des officiers, de sous-officiers et de soldats qui refusent d'aller faire la guerre aux Palestiniens. Il y a même un nombre croissant des officiers et de sous-officiers et de soldats qui sont en prison parce qu'ils refusent des ordres. Donc il ne faut pas croire aujourd'hui en Israël même, et ça c'est des nouvelles à souligner tous les jours, au-delà du peuple israélien qui manifeste contre Netanyahou, qu'il soit pour les otages ou pour arrêter les massacres, il y a aussi des gens de l'appareil militaire israélien qui commencent à bouger, et ça il faut le souligner pour les encourager. Bon, d'ailleurs, il y a un point que j'aimerais mettre au point. Je me refuse à dire que l'armée israélienne fait la guerre aux Palestiniens. Ce n'est pas une guerre, c'est un massacre.
Quand on tire Absolument. sur des gens désarmés, on ne peut pas dire que les soldats fassent la guerre. Non, c'est du tir au pigeon. C'est aussi simple que ça. Ce sont des enfants, des vieillards, des femmes qui sont désarmés. Donc, quel danger courent les soldats israéliens? À la limite, même les colons fanatiques seraient capables de faire ce que font les soldats israéliens. Et ils ne se gênent pas pour le faire actuellement en Cisjordanie, où ils agressent, ils massacrent là aussi des gens qui sont totalement désarmés. Et en Cisjordanie, comme le disait parfaitement Tariq Ramadan, il n'y a pas de Hamas. Et pourtant, Netanyahou pratique en Cisjordanie la même politique que celle qu'il pratique à Gaza. Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Israël ne fait pas la guerre aux Palestiniens. Israël massacre des femmes, des enfants, des populations civiles sans défense. Et ça, Oui. il va falloir que ça s'arrête. Bien sûr, aujourd'hui, Dominique, on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé souvent des causes de cette guerre ou de ce nettoyage ethnique ou de ces massacres. Ça fait 70 ans que ça dure, et c'est l'objectif final, tout le monde le sait, c'est de chasser. Attends, pardonne-moi, il y a un connard qui dit qu'on s'en fout, on s'en bat de Gaza, toi, tout va disparaître, eh ben c'est toi qui vas disparaître, connard. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, tu as dit le mot qu'il faut. Et donc, ça fait 70 ans qu'ils essayent de chasser les Palestiniens pour faire de bande de Gaza la Riviera française, occidentale là-bas. Et donc, c'est une guerre ethnique, c'est une guerre économique, c'est une guerre colonialiste. Et c'est absolument tout ça pour chasser les Palestiniens et les remplacer par des colons qui viennent de partout dans le monde entier. Bon, il nous reste 10 minutes pour parler de la nouvelle Syrie aux mains des égorgeurs. Alors, je trouve le cynisme occidental sans limite, qu'on accueille cet égorgeur, ce membre d'Al-Qaïda, de Al-Nosra, comme s'il était un chef d'État respectable, alors qu'on a mis au banc des nations le docteur Bachar el-Assad. Je trouve encore une fois que vraiment on nous pousse à bout en nous imposant les choses les plus immorales, les plus immondes, les plus ignobles. On reçoit un égorgeur comme si on recevait le pape, comme si on recevait un chef d'État normal. Parle-nous de cet égorgeur, Adnan, que les gens sachent qui il est exactement. Ben écoute, je pense que le monde entier suit ce qui se passe en Syrie depuis le 8 décembre 2024. Les mêmes personnes, les mêmes forces internationales qui jouent en Palestine, c'est exactement la même qui joue en Syrie ou en Jordanie ou au Liban ou dans les pays de Golfe. C'est les forces de l'impérialisme américain avec ses alliés, la Turquie, Israël, les pays arabes, les monarchies, qui veulent absolument dominer tout ce qui bouge dans le monde. Et on a dit tout à l'heure qu'ils profitent de cette avancée technologique grâce auquel ils ont réussi à tuer les chefs de l'axe de la résistance et laisser le peuple au Liban et en Syrie, en Iran, partout, complètement par terre. Je veux dire, quel que soit le mot que je vais employer aujourd'hui, je ne peux pas trouver le mot qui convient à la déception du peuple de cette région aujourd'hui. Parce qu'on est absolument seul. Donald Trump est comme un taureau qui voit le rouge devant lui. Rien l'arrête. Avec Netanyahou, avec Erdogan, ils se sont mis d'accord depuis 2011
de faire de l'embargo contre le peuple syrien, de disloquer l'État syrien, de démanteler l'État syrien. Et quand ils ont senti que tout est prêt pour cueillir le fruit, pour voler le pétrole, pour voler le gaz, pour voler la richesse historique de la Syrie, quand ils ont senti que tout était prêt pour ça, ils ont organisé ce coup d'État le 8 décembre 2024. Ils ont amené le groupe d'Al-Nusra au pouvoir avec des promesses en disant on va apporter la paix en Syrie. On va apporter la justice transitoire. Et les gens, ils ont cru cette parole. Ce nouveau pouvoir, il a demandé à tous les Syriens de déposer les armes, à tous les soldats de l'armée syrienne, à tous les policiers, et tout le monde a accepté parce que les Syriens, ils sont fatigués de 14 ans de guerre. Une fois que les armes ont été déposées, tout de suite, on a assisté à des massacres les gens qui nous écoutent aujourd'hui l'ont tous suivi. Les massacres de Latakia, de Tartous, les Alaouites. Après les massacres de Druze à Jaramana, à Sahnaya et à Souaïda. Des actes, Eric, des actes dignes de Moyen-Âge. Quand tu prends un homme, tu mets tes chaussures sur son cou et tu lui demandes de faire le bruit d'un chien appuyé. Quand tu prends une femme, tu le kidnappes et tu vas le vendre. Donc, quelle que soit l'explication qu'on donne aujourd'hui, elles ne sont absolument pas suffisantes pour exprimer. Et le pire, il y a une grande partie de la population qui sont pris dans cette propagande et applaudit aujourd'hui le président américain Donald Trump et tous les pays de Golfe qui ont vraiment mis la main sur la Syrie et ils pensent qu'ils vont sortir la Syrie de cette manière-là. Avec un discours plein de haine, plein de mais vraiment de confucianisme contre toutes les minorités qui vivent en Syrie. La Syrie, c'est un pays laïque historiquement, un mosaïque extraordinaire. Aujourd'hui, que ce soit des sunnites modérés, que ce soit les druzes, ou les alaouites, ou les kurdes, ou les chrétiens, ils ne se retrouvent pas, ils ne trouvent pas eux-mêmes avec la façon que le nouveau pouvoir gouverne en Syrie. Alors, si tu permets, je veux répondre à Pigeon Pichetou qui dit « Eric, nous n'avons pas invité, c'est l'imposteur qui l'a invité. » Tu as raison, mais en l'occurrence, quand on nous regarde d'ailleurs dans le monde, on dit « les Français ont invité l'égorgeur ». Donc, malheureusement, même si effectivement nous ne sommes pas responsables de la folie de ceux qui nous gouvernent, on associe souvent, trop souvent, les peuples à leurs dirigeants, parce que nous qui prétendons être des démocraties dans le monde, les gens se disent en France, c'est une démocratie, donc les gens sont libres de choisir leurs dirigeants. Et s'ils ont décidé d'élire des détraqués, des gens qui ont des mœurs un peu particulières, c'est que probablement les Français ont une morale à géométrie variable, ou en tout cas très élastique, puisqu'on est capable de tout accepter. Et Macron, c'est quand même le summum de ce qu'on nous oblige à accepter. Moi, encore une fois, je ne peux pas l'accepter. Je préfère mourir plutôt que de dire ce type-là me représente. Mais en tout cas, l'image de notre peuple est salie par ceux qui nous gouvernent. Alors, je constate que les Américains ont levé les sanctions, cher Hanan, Oui. sur la Syrie, chose qu'ils n'ont pas fait pour le laïc qu'était le président Bachar el-Assad. Quelle est Eric, la réaction entre nous,
entre nous là, on va pas trop divulguer les informations, mais est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire lever les sanctions? Le président Donald Trump a déclaré ça en Arabie Saoudite, à Riyad. Mais quelles sont les conditions? Tous les Syriens qui suivent ce qui se passe, ils savent parfaitement. Les conditions, d'abord, que la Syrie abandonne toute la sud de la Syrie et que le Golan soit entre les mains d'Israël. Que la Syrie accepte officiellement, officialise la présence américaine sur le sol syrien. Ça veut dire les bases américaines que les gens considèrent aujourd'hui comme une force d'occupation, ils vont devenir des bases de protection pour le peuple syrien. Est-ce que, tu vois, je veux dire, il faut savoir lire et observer et suivre la politique. Si tu lis la feuille qui a été présentée au président syrien, qu'il a acceptée pour le président américain, il n'y a plus rien qui s'appelle la Syrie aujourd'hui. La Syrie est devenue carrément un protectorat américain. Mais malgré ça, moi personnellement, si le lever de sanctions peut permettre au peuple syrien de vivre mieux, je ne peux que le soutenir et l'applaudir. Mais je souhaite vraiment de tout cœur qu'il se réalise réellement, parce que le lever de sanctions, c'est pas uniquement de demande de président des États-Unis, c'est aussi le Congrès américain. Est-ce que le Congrès américain il va accepter, est-ce qu'il va signer, et réellement, quels sont les vrais échanges pour le lever des sanctions? C'est naturellement un marché de dupes, ça, Adnan, on l'a tous compris. 1 heure est passée vite, mon cher Adnan, comme à chaque fois qu'on se voit. Mais bon, nous, on est appelés à se revoir régulièrement. Tu viendras commenter l'actualité parce qu'elle va, à mon avis, évoluer dans les semaines et les mois qui viennent. Je ne sais pas dans quel sens elle va évoluer, si elle va s'empirer ou si elle va s'apaiser. Mais malheureusement, cette région du monde est soumise à des soubresauts permanents depuis 75 ans, depuis l'installation de la seule démocratie du Moyen-Orient, Absolument. Le, bizarrement. le kiki, comme elle l'a dit Dominique Delabarde. Voilà. Mais bon, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense qu'on est au début de tout, Eric. On n'est pas à la fin. Parce que toutes les forces de la région n'ont pas encore dit leur dernier mot. Si tu regardes très vite, si tu regardes des négociations avec l'Iran, ce n'est pas une négociation, c'est une sommation. Ils disent aux Iraniens, désarmez, démantelez votre programme nucléaire, détruisez vos missiles, restez juste avec de la restauration et de la musique, des chansons, et là, il n'y a aucun problème, on vous accepte. Est-ce que l'Iran va accepter ça? Bien sûr que non. Est-ce que la Russie il va accepter ça? Est-ce que la Chine va accepter ça? Je pense jusqu'à maintenant, on est dans la gesticulation. Le président Trump, il marche comme ça, comme s'il était en train de danser. Il est complètement ivre de bonheur parce que il a ramassé des milliards et des milliards de l'argent des pays arabes. Mais moi, je pense, il faut pas rire trop vite. Il faut attendre. Il faut savoir attendre et savoir patienter. Et moi, je pense, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, Eric, il y a aussi la justice divine. Même si nous, on est faible actuellement, et Dieu n'est pas faible. Il n'acceptera pas qu'on soit écrasé de cette manière inhumaine et que M. Macron oublie le sang qui coule en Syrie au lieu de donner vraiment la fierté à la France, à son rôle historique
d'être un porteur des valeurs, protecteur des valeurs, elle a complètement balayé toutes les valeurs de la France. La France n'est plus la France, c'est un territoire occupé et nous sommes devenus des Palestiniens dans notre propre pays. Et ceux qui ne peuvent plus attendre, mon cher Adnan, ce sont les Palestiniens, justement. Alors, je te propose, pour conclure cette émission, de repasser le clip de March to Gaza, parce qu'on a besoin Absolument. Absolument. Et puis, après, on se quitte. Je veux remercier à nouveau les internautes qui nous font l'amitié de nous suivre régulièrement. Je veux remercier à nouveau Sam Léo et SSQ pour la gestion du chat. Et puis, je ne sais pas si demain soir, j'aurai la force physique de faire une émission, parce que depuis 8 jours, on ne voit plus le jour. Cette nuit, j'ai dû dormir 3 heures. Aujourd'hui, j'ai eu à peine le temps d'avaler un bout pour ne pas tomber. Cette marche est en train de mobiliser toutes nos forces, toute notre énergie. Alors, je pensais que demain soir, je pourrais peut-être laisser la chaîne au repos et on pourrait peut-être se retrouver dimanche à 15h, un peu plus frais et un peu plus reposé, parce que franchement, on est tous rétamés, à commencer par Nina, qui est en train de porter ce projet à bout de bras. Je ne sais pas comment elle fait. Elle est increvable. C'est un bulldozer. Heureusement qu'elle est là, parce que franchement, elle abat beaucoup de travail. Merci Adnan. Merci à tous nos internautes. Merci amis internautes. Et puis je vous dis soit demain soir. Si n'y a pas d'émission en direct, on vous mettra peut-être la rediffusion d'une bonne émission qui nous avait plu et qui vous avait plu. Sinon, on se retrouve dimanche à 15h en direct sur TVADP, JSF TV, les réseaux sociaux, mais aussi chez nos confrères et amis de Nexus, le Média en 442 et tous les autres. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir Eric. T'allais dire au revoir Dominique, tu vois. Oui. Je suis encore là-bas. Il est encore dans ton cœur et dans ta tête. Je suis encore là-bas en fait. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Qui va grandir et grandir, et que ce sera la nation qui va gérer le monde.